il s'agit de faire peut-être, bon, déjà avec les deux charges qui sont au niveau de cette semelle-là, je crois, avec cette distance, je vois que ces deux semelles vont chevaucher. Ça, je suis sûr. Déjà ici, par défaut, ce sont les semelles de 120. Voilà. Par défaut, ce sont les semelles de 120. Donc, il s'agit de centrer ça. Voilà, ce sera comme ça. Bien. Déjà ici, ça va chevaucher. Donc, il suffit de sélectionner par exemple les deux. Vous allez faire appel à une semelle jumelée double. C'est-à-dire, ici, je valide. Voilà. Parce que c'est le logiciel qui me propose. Voilà. Je les prends au niveau 0 ici. Je double-clique et voilà. Les deux semelles sont là et moi, je vais fixer l'excentricité pour ne pas que ça bouge. Ok. Bien. Donc, pour un début, je vais mettre une fissuration préjudiciable. Voilà. Bon, ici, j'utilise ces paramètres préenregistrés déjà. Bien. Ici, voilà. Je vais utiliser une profondeur. Je vais enlever ici. Je vais dire c'est 0, 0. Donc, on va appliquer. Voilà. Ici, c'est pas bien écrit. C'est 0,0. J'ai mis 0,20. Je ne sais même pas pourquoi. Bien, donc j'ai ça. Donc du coup, quand je vais sur définir sol, ok, c'est bien placé. La contrainte du sol utilisée ici, c'est la contrainte de l'S. On a utilisé 2 barres. Voilà. Donc on calcule notre semelle double. Bon. Ok. On a une section de 220, 240. Voilà, la hauteur c'est 55. Maintenant, par remonter ici, on sait que grand A moins petit a, ça doit être divisé par 4. Donc, on a 55 de hauteur, c'est pour ça que le logiciel nous donne 55. Mais souvent, on fait plus 5. Pourquoi j'ai pris juste 20, je n'ai pas calculé avec grand A ou bien grand B, mon petit b, parce que c'est le max qu'il faut utiliser. Donc, si tu veux utiliser le max, ça veut dire que c'est le plus petit côté du poteau qu'il faut utiliser pour pouvoir dimensionner cette semelle. Donc, on a ça, 60. Donc, ce que je vais faire, je vais dire à mon logiciel que ma semelle, pour qu'elle soit vraiment résistante, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais augmenter son hauteur de 5 cm pour me retrouver avec une semelle de 60. Vous voyez? Du coup, c'est ça. On peut dire, bon, pour cette semelle, on peut avoir double nappe. Mais, souvent, les doubles nappes aussi, ça dépend du poids du projet et puis ça dépend aussi de l'ouvrage que vous utilisez. Souvent, les bâtiments individuels ne pèsent pas trop comme les bâtiments commerciaux ou bien d'autres. Bien. Par exemple, sur disposition du ferraille, je fais avancer. Je vais dire oui, nappe supérieure, mais je vais dire que l'espacement soit automatique en fait. C'est-à-dire que l'espacement de la nappe inférieure soit égal à l'espacement de la nappe supérieure. Donc je valide. Voilà, du coup j'ai ça. Donc je me retrouve avec ça, comme ça, semelle ferraillée, avec une double nappe comme ça, en bas et au niveau supérieur. Voilà, si c'est nécessaire. Bien. Donc si je veux pas double, si je veux pas double nappe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais balayer en fait l'autre nappe en disant automatique. Donc je laisse au logiciel de faire le choix. Si ce logiciel, cet outil me propose double nappe, je vais prendre. Je vous ai dit ici aussi que il faut bien regarder par rapport au type de structure qui est la structure qui est devant toi. Déjà les bâtiments individuels privés ne pèsent pas trop à cause de l'exploitation. C'est pour cela que vous allez trouver que c'est l'exploitation au niveau des bâtiments résidentiels qui est plus faible par rapport à l'exploitation des bureaux, par rapport à l'exploitation
des bibliothèques, des hôpitaux, des universités, et ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici, par exemple, je mets l'excentré. Ok, donc, je peux excentrer mes deux semelles là. Par exemple, l'excentrement, c'est quoi? L'excentrement, c'est grand A moins petit a, ou bien grand B moins petit b, divisé par 2. Du coup, je vais dire que j'ai une semelle de 240, moins 20, 220 divisé par ça fait 1,10. Donc, je mets 1,10 pour voir si je vais excentrer. Du coup, il refuse. Finalement, c'est comment la semelle est placée comment? Je vais fixer ici. Ok. Voilà, l'excentrement, c'était par rapport à Y. Bien. Très loin. Bon, je peux laisser ça. Mon semelle doit être comme ça. Comme ça, c'est bien pareil comme ça. On va voir X, on va voir Y. Ok, donc, je vais activer. Bon, dès que je vais excentrer la semelle va générer les moments. Voilà, et ces moments, c'est les longueurs de redressement qui prennent en compte, en fait, les moments générés par cette semelle. Pourquoi? Parce que la semelle déboîte maintenant, vous voyez. Donc, elle n'est plus centrée dans juste, c'est mieux de dire que elle n'est plus équilibrée, c'est mieux. On se dit que la semelle n'est plus équilibrée. On le fait comme ça, on dit, bon, on va le calculer comme ça, ok. Donc, avant de faire la semelle excentrée, j'ai d'abord dimensionné la semelle étant centrée, et là j'ai excentré. Voilà, ça passe pas, j'ai beaucoup de soucis. Ok, celui-là, je vais aller à 70, mais je vais essayer de diminuer en fait un seul côté. Par exemple, ici je vais diminuer d'un seul côté. Quel est le côté que je vais diminuer par exemple? Je vais diminuer avant de 2 mètres. Ok, 10 là vont partir. 0,9. Ok, donc je calcule. Je vais décocher cette partie. Donc le logiciel, lui, il va nous proposer en fait. C'est très gros, très très grand. L'excentrement en fait, ça se fait du côté de Y, pas du côté de X. Donc je vais mettre 0. Je reviens ici pour calculer. Ça fait 260. Je propose 280. Voilà. Donc j'ai 200, 287, 15. Donc si j'élargis, je diminue encore. Ici j'aurai, en fait, quand je diminue ici ça s'agrandit. J'aurai la possibilité d'avoir des espacements un peu. Donc ici par exemple, si je dis j'ai 1,80, j'ai 1,8, je vais faire 1,8
moins 20, ça fait, donc ici, ça va rester 1,60, 1,60, ça fait 0,8. Ok. Je calcule. Ici, je vais à 290, ben 300 quand même. De quoi ça va passer directement à 300, hein, puisque ça a pris 20. Après 20. Donc je donne ça là-bas. 3 mètres. Même avec les 3 mètres là, ça passe pas. Je vais à 3 mètres 10. En fait, je vais avoir une section plus économique. Ok. 3 mètres 10, ça passe. Et puis les espacements ici changent. Bon, je crois. Voilà. Donc j'utilise 2. 9. 280. Voilà. 10. Je viens là. Je mets tac, indice, 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 tac, tac. Voilà. En fait, je voulais me retrouver juste avec 1,75 ici, parce que c'est 1 mètre de profondeur. Donc ici, je double. Je double. Vous pouvez doubler. Et puis je vais, par exemple, regarde, je vais par exemple séparer ça. Par exemple, si je dis que j'ai pas besoin de ça, alors je peux supprimer. Ça aussi, je dis par exemple, je n'ai pas besoin de ça. Je vais me retrouver avec ça. 7, 7, 15, 15, 15. Et puis, vous allez maintenant imprimer. Merci.